L'amende forfaitaire est une sanction pécuniaire qui frappe l'auteur d'une contravention. Contravention définie comme étant l'infraction passible d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 2 mois et d'une amende inférieure ou égale à 360 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines. La loi numéro 63-526 du 26 décembre 1963 et le décret numéro 2016-864 du 3 novembre 2016 définissent les contraventions en Côte d'Ivoire. En plus des ressources fiscales, il y a les recettes non fiscales que l'État se donne les moyens de mobiliser. Mais pour ce faire, il faut que tous les différents partenaires qui sont engagés dans ce processus soient utilement informés pour que chacun sache sa responsabilité et la nature des différentes infractions et les contraventions qui vont avec. Devant les forces de sécurité, les partenaires du transport, les autorités judiciaires et les usagers de la route, les amendes forfaitaires, les amendes judiciaires, la mise en fourrière, le bilan et les perspectives, les motivations et la célébration du mérite des forces de sécurité ont été expliquées. Le premier responsable du Haut Conseil du transport terrestre exhorte la coopération des transporteurs à se conformer à la loi en vigueur. Tout faire pour que nous puissions éviter des comportements qui frisent l'incivisme sur les routes. Parce qu'en étant donc un délinquant routier, nous mettons la vie de nos populations en jeu. Mais nous nous réjouissons de voir aujourd'hui que la tendance commence à être à la baisse parce que la stratégie nationale de la sécurité routière déployée par le ministère des Transports commence à porter ses fruits. Le refus de paiement de l'amende forfaitaire expose le contrevenant à des poursuites judiciaires. Cette campagne nationale se déroule dans toutes les régions du pays. La route précède le développement. Cette réalité, les cadres de Ngokro veulent l'expérimenter, mettant en avant l'unité autour de leur mutuel développement pour faire profiter leur localité, située à 18 km du bitume, de sa proximité avec l'autoroute Tiébissou-Bouaké, dont les travaux sont en voie d'achèvement. La mutuelle a permis l'accélération du processus de désignation du successeur au siège de la chefferie traditionnelle. Conformément au dispositif du code coutumier régissant la vie sociale. Ce code repose sur le matriarcat qui exige l'esprit de fraternité entre les enfants du village. C'est avec beaucoup de bonheur que nous nous retrouvons ce jour, voulu par Dieu, pour célébrer ensemble, avec chaleur et enthousiasme, cette consécration pour le développement de notre beau village. Le nouveau chef désigné dans le respect de la tradition du peuple baoulé, Nana Kwaku Kwame II, venant de combler le vide créé par le décès de son prédécesseur en 2019. Il va être le pilier, de par son pouvoir traditionnel, pour les cadres qui, dans leur vision de profiter des avantages de l'autoroute pour mener des actions en faveur du développement, en vue du redécollage de Ngokro. Le maire de Tiébissou, représentant du parrain Lambert Kwasi-Kona, ex-ministre de l'Agriculture, doyen des cadres du département de Tiébissou, lui a prodigué des conseils au nouveau chef et invité les cadres à la consolidation de la cohésion sociale pour la réussite de leurs actions de développement. Veut-le festival, jour des réjouissances en pays acquier, a pendant 3 jours égayé les populations de la région de la Mé. C'est par une parade dans la ville d'Azopé que cette 6e édition de Veut-le festival a ouvert ses portes. Notabilité, jeunesse, autorité, tous étaient heureux de participer à ce grand moment de réjouissance. Avec cette initiative, on a une ambition purement culturelle. C'est pour nous l'occasion d'inviter ou une sorte d'invitation donc à toutes les générations de revenir aux fondamentaux. Pour nous, la culture, c'est la chose la plus essentielle
qui nous ramène au savoir-être et au savoir-vivre. Des démonstrations de tresses, de parures, des concours culinaires masculins avec des mets typiques du peuple akié. Les participants sélectionnés à Akupé, à l'épée, Yakassé à Tobrou ont mis en valeur les potentialités culturelles akié. C'est le festival qui a ouvert la voie à tout ce qui se passe comme événement culturel dans la région de la Mé. Je pense que c'est un festival qui a de l'avenir. On voit déjà toute la mobilisation et l'effervescence autour de ce festival. Ça sera une très très belle réussite et nous avons confiance. Jeunesse et richesse culturelle, c'est autour de ce thème que s'est déroulée cette édition de Vœux le Festival, marquée par une série de concerts.